Bienvenue à toi en cet espace trait d'union entre ton humanité et la mienne. Je suis curieux de savoir quelle était ton intention en arrivant dans cet espace. Moi, mon intention, elle n'est pas hyper claire. J'ai envie de proposer d'accueillir que toi et moi sommes où nous sommes, nous ressentons ce que nous ressentons. Et j'ai envie de reconnaître les contextes dans lesquels nous sommes. J'ai envie d'utiliser les contextes dans lesquels nous sommes, de vie, les contextes de vie, comme des points de départ pour cultiver la paix, pour cultiver l'amour, cultiver la joie, cultiver la reconnaissance de nos unicités, de nos préciosités, de nos capacités à créer. J'aime bien cette idée que créer, c'est faire ce que personne d'autre peut faire. Là, actuellement, je te fais cette vidéo au bord d'une piscine, dans un espace à Saint-Germain-en-Mont-d'Or, lors d'un festival de constellations créatives. Donc c'est un rassemblement de créateurs et entrepreneurs, donc hommes et femmes. Je viens d'écouter une conférence sur les forêts comestibles. Ça nourrit vraiment chez moi un endroit où je me dis que c'est possible d'aller encore plus franchement et plus directement vers ce qui me semble être vraiment en accord avec mes valeurs, avec ce que je veux voir. J'ai envie d'être cru, mais plutôt que de faire entre guillemets de la merde, c'est-à-dire en tout cas de faire des choses qui sont une espèce de prostitution, une espèce de dévalorisation de nous-mêmes en acceptant des choses qui ne nous conviennent pas, en mangeant des choses qui ne nous conviennent pas ou en faisant des choses qui ne nous conviennent qu'à moitié ou pas du tout. Il y a quelque chose qui est dévalorisé de ce qui est sacré chez chacune et chacun d'entre nous. Et du coup, là, j'ai dit oui en fait à Laura qui a co-organisé donc cet événement parce que j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui met en avant le fait que on a tous un côté un petit peu bizarre, un petit peu chelou, un petit peu louche. On peut paraître louche aux yeux des autres et que parfois à ses propres yeux. Et je trouve que d'assumer de plus en plus ce côté louche ou bizarre, ou étrange, ou en tout cas unique, différent de chacune et chacun d'entre nous, c'est pour moi œuvrer, contribuer à œuvrer de ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire faire de la place pour l'accueil le plus inconditionnellement possible de qui nous sommes, de nos humanités individuelles et collectives. Je te propose quelques secondes de silence pour juste goûter ce que ça fait d'être juste ici et maintenant, cet instant, là où nous sommes, toi et moi. Moi, je sens comme une espèce de tension à la mâchoire, quelque chose qui se dépose. Je sens que ça pèse, je sens la gravité, puis ça tire un peu au niveau des zygomatiques ici. Et il y a aussi une pensée qui m'est venue que j'ai envie de te partager comme une illustration de ce qui peut émerger dans des moments de silence, quand on s'autorise des moments de silence et d'écoute. Là, en fait, donc, il y a eu cette conférence sur les forêts comestibles. J'ai appris en particulier qu'il y a par exemple une espèce de gingembre qui peut être cultivé en France, qui peut pousser, qui résiste à des -10 qui vient de l'Himalaya. J'ai appris qu'il y a un autre fruit, j'ai oublié le nom, qui est entre la mangue et la banane, qui pousse aussi, qui vient d'Amérique du Nord et qui pousse aussi dans notre pays, mais qui est peu commercialisé, qu'on ne connaît pas parce que ça a des fruits qui supportent mal le transport, qui se gâtent vite. Mais c'est possible. Voilà, il y a des choses pour vraiment apprendre à œuvrer, à fonctionner de manière qui soit nourrissante, qui soit durable. Et c'est ça qui m'intéresse, de cultiver la conscience et les savoir-faire et apprendre de gens qui vont dans cette direction-là. La chose, mais je m'écarte un peu de ce que je voulais te dire, de ce qui m'est venu pendant le silence. Si, pas tout à fait en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a eu cette conférence, et puis après cette conférence, il y a des propositions de faire du pilate, de faire une méditation, de faire un voyage chamanique,
Euh, j'ai croisé un pote qui allait faire une sieste. Et, euh, et moi, j'ai eu envie de venir au bord de la piscine, de me faire un petit plouf, que je vais m'en refaire un autre après cette vidéo d'ailleurs, et d'avoir un temps pour moi. Puis je me suis dit, mais à un moment donné, j'étais au bord de la piscine, j'observais un lézard qui était au bord de la piscine, qui était à moins d'1 mètre de moi, c'était beau. Tout ça pour dire qu'en fait, j'ai décidé d'un espace pour moi-même, et que c'est quelque chose que je m'autorisais pas souvent dans le passé. Quand il y a un groupe, c'est une espèce de part de moi un peu boulimique qui veut manger tout, mais qui quelque part, en faisant ça, ne se donnait pas l'espace, le droit, ne se sentait pas légitime de prendre de l'espace pour elle-même, cette part de moi. Et je vois qu'aujourd'hui, là tout de suite, je célèbre en fait de prendre cet espace pour moi, de créer mon propre entre guillemets atelier avec cette vidéo. Je te parle à toi, je te parle à moi, je nous parle à nous, avec tous ceux qui voudront. J'enregistre et ça sera visible plus tard. Et ou maintenant ou plus tard. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde en live, il y a 2 personnes. Salut à vous d'être là avec moi. Je suis touché de savoir que je ne suis pas le seul. Et parce que ça rejoint autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis arrivé à la piscine, je voyais que j'étais tout seul et j'étais comme surpris de voir que tout le monde allait dans les ateliers et qu'il n'y avait que moi qui suivais cet élan d'être avec soi, d'être au bord de la piscine. Puis, peu de temps après que peu de temps avant que je commence la vidéo, il y a quelqu'un qui est venu, qui s'est baigné, qui est reparti. Donc voilà, j'étais moins tout seul. Et puis le fait qu'il y ait 2 personnes qui regardent, je me sens encore moins tout seul. Et je trouve ça magnifique de se rejoindre tout en s'autorisant à suivre son propre élan et son propre chemin. Et c'est ça que je trouve le plus magnifique en fait. C'est quand je m'autorise à aller sur mon chemin, à suivre mes élans, ma spontanéité, ma sincérité, dans le respect de moi, dans le respect de l'autre, dans le respect de l'environnement, eh ben, il se passe des petits miracles ou des grands miracles ou des moyens miracles. Et là, j'ai une vue magnifique sur Saint-Germain-au-Mont-d'Or. J'ai des beaux nuages, la piscine, le clapotis de l'eau. Et des groupes de gens que j'ai commencé à rencontrer, ou que j'ai retrouvés pour certains. Et, euh, et je suis curieux de ce qui va émerger de la suite. Et je te propose encore quelques secondes de silence juste pour goûter à nouveau qu'est-ce que ça fait d'être là, ici et maintenant, d'être soi-même dans cet instant. Alors Steph, je vois que tu regardes. Je vais te proposer de me rejoindre si tu veux. Hmm. Salut Steph. Hello. J'ai monté le son parce que je t'entends pas fort. Tu m'entends? Oui, moi je t'entends, et toi? Ouais, je t'entends tout bas. Je vais peut-être prendre mes écouteurs. Ouais, du coup, Steph, ben, je te fais du coup le reporter du festival. Attends, je vais me brancher les écouteurs. Tu m'entends? Tu m'entends toujours? Oui. Yes, je t'entends beaucoup mieux, moi c'est cool. Je te fais le reporter depuis le festival Constellation Créative à Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Et du coup, tu es l'invité en direct du festival grâce à cette co-création d'un espace au bord de la piscine où je suis et où tu es. Bienvenue à toi. Merci. Pas très loin d'une route, apparemment. Non, je suis dans mon appart en fait, et voilà, ça reste des logements sociaux qui sont très mal isolés au niveau des fenêtres.
Hmm. Bah, du coup, j'ai envie de te souhaiter la bienvenue à nouveau et il y a une question que j'aime bien poser, qui m'est venue ce matin, c'est est-ce qu'il y avait quelque chose que je pouvais te débarrasser, de quelque chose de ta vie dont je pouvais te débarrasser, qu'est-ce que ce serait? Alors, c'est une question que t'es pas obligé de saisir, mais si elle t'intéresse et tu veux l'explorer, je te propose de la saisir et voilà, et d'en faire ce que tu veux. Tu veux, tu veux me débarrasser de quelque chose? Je ne sais pas si j'ai le pouvoir de le faire, mais j'ai le pouvoir de poser la question et peut-être que ça peut contribuer à ce dont tu aimerais te débarrasser ou ce dont tu as besoin de te débarrasser. Par exemple, nos poubelles, on a besoin de s'en débarrasser tous les jours. Pipi, caca aussi, c'est des choses dont on a besoin de se débarrasser, d'évacuer. Donc c'est vraiment, il y a des besoins fondamentaux, des choses dont on a vraiment besoin d'évacuer, sinon on ne peut pas vivre, quoi. Donc je trouve que c'est intéressant d'élargir la question à voilà, des choses un petit peu moins prosaïques ou peut-être moins concrètes que pipi et caca ou les poubelles. Ça me fait rire ta question parce que là dans l'instant, j'ai envie de me débarrasser de de mes incertitudes. Hmm. J'ai envie de me Poubelle. de Les d'être incertitudes, poubelle. ouais, c'est ça, j'ai envie d'être sûre de moi et d'être sûre de ce que je ressens, tu vois et quand j'arrive à ce moment-là de d'incertitude, je fais le choix de lâcher parce que je sais qu'il y a mon mental qui vient interférer dans Du ma coup, réflexion. j'ai envie d'apporter une petite nuance, une distinction qui est la différence entre nommer la chose dont on veut se débarrasser et justifier de pourquoi on veut s'en débarrasser. Je vois que c'est deux Ok. choses différentes. Et ma question, Ouais. c'est, je te propose de vraiment axer sur ce dont tu veux te débarrasser, indépendamment du pourquoi, en fait. Même si c'est OK, en fait, de nommer ça, mais, ou alors si tu veux le nommer, juste d'être consciente que c'est ça que tu veux faire. Ouais, mais n'importe, quand tu veux te débarrasser de quelque chose, pour moi, c'est important d'en nommer le pourquoi. Tu peux pas. Ah bah alors, du coup, c'est En fait, intéressant, mais moi, j'aimerais justement me débarrasser, personnellement, de, comment dire, je sais pas si c'est une injonction ou une croyance qui dit il faut que je justifie quand je veux me débarrasser de quelque chose. Mais moi, j'ai envie de me débarrasser de ça. Si tu vois, j'ai envie de me débarrasser de l'idée qu'il faudrait que je justifie de me débarrasser de ce que j'aime débarrasser, quoi. Tu vois, je veux dire, s'il fallait que je me justifie à chaque fois que je tire la chasse aux toilettes, ça serait lourd. Et j'ai pas besoin de me justifier de ça, quoi. Je sais que j'ai besoin d'évacuer pipi et caca, donc je tire la chasse, point barre, quoi. Et du coup, tout ce qui nous donne pas. Attends, il y a un truc au micro. Je pense que je vais pas être dispo plus